l'épisode 2 de notre podcast. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1, on vous invite à l'écouter à l'instant. Mais pour suivre l'épisode 2, ça va être les impacts de la surconsommation sur l'environnement. Donc, la surconsommation, ça a énormément d'impact sur l'environnement. Juste en passant à l'obsolescence programmée, dans le fond, là, c'est les entreprises là, qui programment une durée de vie à un objet ou un produit. Puis ça fait qu'après une durée, il va mourir. Puis là, nous, on va le jeter. Fait que justement, pour en racheter après. Fait que ça a des impacts sur l'environnement, mais aussi sur nos portefeuilles, dans le fond. La surconsommation sur l'environnement, là, c'est un enjeu assez important, puis que je trouve qu'il n'est pas assez discuté. Justement, on achète tout, je pense, trop. Puis, sans penser à tout le chemin que ça doit faire. Fait que justement, ça part des usines. Puis ensuite, on doit se le faire acheminer. Puis les transports, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus écologique. Puis juste en 2021, il y a plus de 100 milliards de tonnes de matières premières qui ont été extraites. Puis ces chiffres-là, ils continuent à augmenter. Là, fait qu'on prend vraiment pas soin des matières premières. Puis eux sont pas là indéfiniment. Là, je veux dire, des arbres, ça ne repousse pas un par jour. Là, fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis si on continue sur ce chemin-là, la croissance d'ici 2050, ça pourrait doubler. Fait qu'on pourrait passer là, justement à 200 milliards de tonnes de matières premières qui est extraite. Ça peut aussi s'expliquer par la croissance de la population, parce que plus qu'on est sur Terre, plus qu'on est poussé à surconsommer. Parce que justement, là, la consommation moyenne par personne est passée de 7,4 tonnes à 12 tonnes par personne. Ça a presque doublé, là. Puis ça, justement, c'était en 2015. D'après moi, en 2025, ça doit avoir plus que doublé à ce jour. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est 12 tonnes, mettons, par personne. Par année, oui, par année. Fait que, là, la population, en plus, elle augmente. Puis notre consommation par personne augmente. Fait que ça ne cesse d'augmenter. Si, mettons, c'est juste dans le temps, avant, tu avais genre un auto par famille, mais là, tu avais comme 3, 4, c'était des enfants. Tu avais 2 paires de jeans, puis c'est tout. Là, tu faisais avec, là, mais justement, clairement que bon, 15 paires de jeans, ça ne sert à rien. Il y a juste 7 jours dans une semaine. Puis, justement, là, en parlant, tantôt j'ai parlé de ressources naturelles, il n'y en a pas assez, là, puis ils ne se régénèrent pas assez rapidement. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Puis ça, c'est surtout le pétrole puis le cuir. Le pétrole, c'est quand même un enjeu assez discuté en ce moment, je pense. Là, puis ça coûte vraiment cher. Fait qu'il faut vraiment faire attention à notre consommation, justement. Donc, pour la santé publique, on avait fait des liens, justement, lors du premier épisode. C'est très important avec la surconsommation, plus précisément là, avec la nourriture. Je trouve que maintenant, on surconsomme plus de nourriture qu'avant. En 2022, une personne sur 8 devait vivre avec l'obésité. Puis ça a sûrement augmenté encore en 2025. Puis en 1990, depuis en fait 1990, l'obésité a plus que doublé chez les adultes. Puis chez les adolescents, elle a presque quadruplé. Fait que c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Je sais pas si c'est genre corrélé, là, mais tu sais, mettons, t'as plus de surconsommation de nourriture, mais t'as aussi surconsommation de genre écran. Puis quand tu fais des écrans, tu fais rien. Exactement. Fait que tu manges, tu fais rien, c'est ça que. C'est la dépense, justement, là. C'est principalement dû à une mauvaise balance entre l'énergie qu'on consomme puis celle qu'on dépense. Fait que justement, là, ça résulte beaucoup d'obésité. Puis je peux juste rajouter, tu sais, en parlant d'écran, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de tendances de nourriture. Des mukbangs. Des mukbangs, des affaires de même. Fait que je pense que ça. Les influenceurs qui mangent tellement, là, c'est juste genre. C'est rendu quasiment une une mode. mode. Ouais, c'est ça, une mode. Ouais, c'est parce que moi, je sais que des fois, par exemple, j'ai pas faim, je suis normale, mais dès que je vois 2-3 TikTok de quelqu'un qui mange quelque chose qui a l'air avec ça, peut-être je devrais aller manger, et puis le jour suivant, ça recommence, ça recommence. C'est aussi que genre, il y en a, mettons, j'en ai certains en tête, là, mettons, mais il y en a que c'est vraiment
Ça fait C'est pas de énorme. sens. Tu Oui. regardes ça, puis t'es comme, comment ils font pour manger tout ça? Ils là, font tu sais, ça. Ben ouais, ouais. moi je pense à Jelly Bean. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait pas de Ouais, sens. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, eux, ils font ça Pour vivre. pour là. vivre. là, C'est leur source de revenus et que C'est ça. vraiment. Mais ça fait la promotion genre de mauvaises habitudes de Oui, santé exactement. alimentaire. Ça normalise ça, tu sais. C'est ça. Tu sais, nous, Mhm. plus on voit ça, plus on normalise. C'est comme la surconsommation, t'en vois tellement que tu normalises ça. Tu te dis, tu connais que les autres le font C'est aussi. ça. Et aussi, tu sais, les photos qui disaient what I eat in a day. Ouais. Ouais. Le monde, Oui. ils disent, ben, ils peuvent se comparer et dire, tu sais, ils mangent 4 repas par exemple, moi j'en mange un bon 2. Mhm. Ouais. Tu sais, ça peut avoir une influence aussi. C'est Ouais, ça. En fait, on commence à consommer, mais pas par rapport à nos besoins, mais par rapport à ce qu'on voit. On se dit, ah, mais telle personne mange ça, ben moi aussi je vais manger ça. Telle personne mange tant de calories tel jour, ben moi aussi je vais manger ça. Alors que ça varie de personne en personne. Ouais, Il y a les épiceries aussi, des fois il y a comme les vlogs qui font leur haul de Ouais, l'épicerie. oui, Que ben là, ça incite les gens à faire ah ben je pourrais acheter ça ou Ouais. oh moi aussi j'aimerais ça faire tel truc, c'est Ouais. la chose. Parce qu'ils trouvent, mettons, un micro-bite du Costco, Ouais. plein de nourriture, puis là tu te dis, ah, moi aussi je veux goûter à ça, je veux goûter à ça. Pour revenir avec l'obésité, pour les adolescents et enfants, ça peut avoir quand même des gros problèmes de santé, apporter des problèmes de santé comme le diabète de type 2, puis des maladies cardiovasculaires. Fait que c'est vraiment important là, de justement bien s'alimenter, puis de façon modérée. Là. Puis encore avec l'obésité, ça peut avoir des conséquences psychologiques. Ça peut affecter les performances scolaires. Puis aussi, ça peut changer la qualité de vie d'un enfant. Là. Un enfant qui rentre au primaire, puis lui, il se fait traiter de nom ou se fait toujours dire des insultes face à son physique. Ça peut avoir justement des grosses répercussions pour ça. Puis, à l'échelle nationale, 52% des déchets déclarés comme des résidus alimentaires. Fait que c'est comme la moitié, en fait, des déchets, c'est tous des déchets liés à la nourriture. Fait que je pense que c'est vraiment un signe de surconsommation là, qu'on veut vraiment réduire ça. Surtout que c'est triste à penser parce que tu te dis c'est toute la nourriture qu'on jette, puis au final, il y a des gens C'est qui vont le faire. Ça je voyais aussi dans le nord, des fois il y a du monde qui n'ont pas le choix d'aller dans les poubelles parce que les Ouais, épiceries c'est là-bas, cher, quasiment ouais. rien. Très cher. ouais, puis ce qu'il y a, c'est comme. C'est genre 40$ pour 12 œufs. Ouais. Comme C'est c'est ça. vraiment abusé. Là. Puis en 2021, il y a 29 844 millions de dollars qui ont été dépensés pour des produits alimentaires. C'est énorme, là. Puis clairement que je pense que ça arrive à tout le monde d'acheter de la nourriture, puis que finalement à pourrir, genre à passe date dans le frigo, là, que comme, finalement on dépense énormément pour littéralement jeter la Parce que nourriture. ça aussi, c'est rendu. Tu sais, maintenant, c'est ton frigo, s'il n'est pas plein, tu fais, ben voyons comment c'est mon frigo est vide. Puis Tu sais, souvent, on regarde mettons, dans les familles, même les petites familles, ils n'ont pas seulement un frigidaire. Non, Souvent, ouais. c'est le frigidaire principal en cuisine, pendant un autre sur le sol. Ça, c'est dans le vrai. garage. Ouais. Et aussi, à un moment, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi sur les réseaux sociaux, c'était les dames qui faisaient comme des restocks de leur frigo. Et il est très organisé, très rempli. Toutes les Par sortes exemple, de c'est produits, ça. Par exemple, les bouteilles de lait, elles en ont 36, elles en ont 20 fromages, des fruits, elles ont tout un marché. Mais quand on regarde, souvent, des fois, elles ont peut-être 3-4 enfants, mais ils ne consomment pas tout ça au quotidien. Donc, tout ce qui est produit frais, surtout des fois aussi, il y a certains produits, j'ai remarqué, elles les sortent carrément du plastique. Donc, ça veut dire que ça tourne vite, par exemple, comme du fromage, des fruits. Ça ne reste pas là un mois, là, ça fait 3 semaines, et puis des fois, ça devient pourri. Mais après, on ne le mange même pas et on le jette. C'est ça, comme je disais tantôt, on normalise aussi que le frigo, c'est plein que ça doit être. C'est ça. S'il est vide, là, tu te dis, j'ai plus de bouffe, mais c'est pas ça. On commence à être en manque. Ben, c'est ça. mais il n'y a pas juste ça. Puis là, on va entrer comme plus vraiment dans l'environnement. Donc, il y a les impacts sur les forêts. Comme j'ai mentionné plus tôt, là, on consomme énormément d'énergie qui provient de sources naturelles. Fait que ça peut entraîner justement la déforestation. La forêt, justement, amazonienne, elle, son premier but, c'était d'absorber le CO2 pour pas que nous, on le respire. Mais en faisant la déforestation,
en émet plus qu'elle en absorbe. Fait que ça a vraiment aussi d'autres impacts justement sur nous, parce que l'air est pollué. Ça a aussi beaucoup d'impact sur les espèces animales. Ils perdent leur habitat. Je pense qu'il y a 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons et presque 400 espèces de reptiles qui sont morts, en fait, qui sont en voie de disparition, justement à cause que nous, on surconsomme, puis ça entraîne la déforestation. Puis ça, tous ces chiffres-là, c'est juste dans la forêt amazonienne. Fait que c'est vraiment important. J'ai les autres forêts. Ouais, c'est ça. Si ça, c'est juste une forêt, imaginez toutes les autres dans le monde, là, il y a pas juste elle. Et j'imagine que genre, j'imagine que par exemple, quand tu vas faire ton épicerie, tu ne penses pas aux arbres en Amazonie, aux plantes et aux animaux. Et donc, ça montre aussi à quel point on ne porte vraiment pas attention à nos actions. Parce que vraiment, toi, tu es peut-être ici au Québec, tu fais ton épicerie, mais par exemple, au Brésil, il y a plein d'arbres là qui disparaissent, plein d'espèces qui disparaissent, mais on se dit même pas comment ces espèces-là peuvent contribuer à notre environnement, mais nous, on consomme sans y penser. Mais justement, je voyais un article que ça disait que si toute la population sur Terre consommerait comme les Canadiens présentement, c'est d'ici, je ne veux pas dire n'importe quelle année, je pense que c'est comme 2050, ça se peut que je me trompe. Ouais, mais ça disait que la planète, à un moment donné, ça fait qu'elle fonctionne plus pour une autre planète. C'est sûr. Fait que ça montre qu'au final, les Canadiens, c'est ceux qui consomment le plus. Puis ça c'est dangereux pour la planète, généralement. Puis si on n'a plus notre planète, c'est terminé. C'est ça, exactement. Nous aussi, on ne voit pas les masses de déchets, mais il y a des places qui ont des îles de déchets sur l'océan. On ne les voit pas, on s'en rend comme pas compte, mais au final, ça a des gros impacts. Puis aussi, je pense qu'on se dit, on sera plus là, comme c'est pas grave, on sera plus là, mais. C'est ça, mais il y aura d'autres personnes à Oui, c'est ça, exactement. Là, on n'est pas tout seul. Nos petits-enfants. Je trouve que c'est aussi une des principales sources de pourquoi que c'est nous qui consommons le plus. Je pense que notre tranche d'âge, c'est nous qui surconsommons le plus inutilement. Puis je pense que on se dit tout le temps, on sera plus là, mais quand même faire attention à ça. Là. Moi, à mon avis, moi je trouve qu'on est aussi la génération qui en parle le plus et qui essaie de plus sensibiliser le monde là-dessus. Je sais pas si vous comprenez. Parce que genre, nous, notre génération, on n'a pas peur de parler des affaires, des sujets tabous. Puis moi, je suis sûre qu'à mon tour, les générations de ma mère, mes grands-parents, ils sont pas au courant de tout ça. Non, mais en même temps, on est la génération, oui, on sensibilise plus, mais en même temps, on sensibilise, mais on a 4-5 paires de souliers à la maison. C'est ça, on pense. On sensibilise, mais on pense pas. Exactement. Il y a comme deux camps, on est là, mais je me dis, c'était ça. Je me dis, mais j'ai besoin de mes 3 paires de chaussures pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pour aller faire cela. Mais je comprends aussi qu'il y a des animaux qui meurent et tout ça, donc c'est. OK, fait qu'on va parler plus de l'acheminement, quand on commande, comment ça arrive à nous. Je pense que ça, c'est un des plus gros impacts environnementaux de la surconsommation. Parce que plus qu'on achète, plus que la demande augmente, plus que l'offre doit répondre. Donc, les transports ferroviaires, les trains, pour que ça se rende à nous, justement, on doit faire la déforestation pour construire d'autres voies qui vont se rendre à nous plus facilement pour répondre à la demande. Puis, on doit aussi construire des gares suffisamment grandes pour entreposer toute la marchandise qui arrive par train. Puis, on en construit des voies ferrées, mais je pense qu'on a tous déjà vu une voie ferrée abandonnée, qu'il y avait des trains toutes délabrés. Fait que ça crée énormément de déchets, puis c'est extrêmement insalubre. Puis, avec la consommation, les allers-retours sont plus fréquents. Fait que les trains font plus de bruit, la population peut être dérangée avec tout le bruit, puis toute la pollution, comment on dit, sonore qui se fait avec ça aussi. Puis, les transports ferroviaires sont aussi un facteur influent sur les émissions de gaz à effet de serre. 44% des marchandises qui sont exportées par voie ferroviaire là, sont responsables des émissions à gaz à effet de serre. Puis, je pense que quand on parle de gaz à effet de serre, je pense qu'on pense plus aux voitures et tout, mais justement, les trains aussi, ça en fait
quand même beaucoup. Je sais pas si tu sais, mais est-ce que les avions font ça aussi? Oui. C'est ça, Ben, ouais. c'est genre, je pense que c'est comme si tu prends pas ton auto pendant un année au complet, puis que tu t'en vas en France par avion, tu viens de tout scraper Ok, ton année. c'est ça. Genre, fait, Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait certaines célébrités que eux maintenant, ils refusaient de se déplacer en avion parce que c'était trop polluant, puis genre, prennent tout ça les bateaux, puis tout. avec les bateaux, ça pose un problème sur les eaux puis les sols parce qu'il y a une modification des systèmes hydrauliques lors de la construction de ports. Puis justement, quand les bateaux ils partent sur l'eau, là, ça fait des déversements là, de pétrole, si je ne me trompe pas. Fait que justement, ça met en danger extrêmement genre beaucoup d'espèces marines là, qui est en voie de disparition justement parce que c'est trop pollué les eaux. Puis, le mode de transport qui pollue le plus, c'est les véhicules, tout ce qui est sur Terre, dans le fond. Ça pollue l'air en émettant des particules et des additifs comme le plomb. Puis justement, là, avec la construction de nouvelles routes, il y a encore des modifications de systèmes hydrauliques. Puis, il y a plein de déchets aussi qui s'en vont. Là, un chantier de construction, il y a tout le temps du plastique partout, puis ça part au vent, puis ça finit n'importe où, sauf aux poubelles. Fait que justement, là, ces déchets, ils font un gros impact sur l'environnement. Puis, la construction de nouvelles routes aussi, parce que plus qu'on surconsomme, plus qu'on a besoin d'acheminer les marchandises. Fait que la construction de nouvelles routes, ça fait encore de la déforestation. On réduit nos espaces verts. Fait que justement, là, ça fait que plus de CO2 dans l'air en enlevant les arbres. Puis, encore, là, les gaz à effet de serre, c'est 84% des gaz à effet de serre qui sont liés au transport routier. Fait que ça fait extrêmement beaucoup de gaz à effet de serre. Puis, ils sont très nocifs parce qu'ils retiennent une partie des rayonnements infrarouges. Fait que ça dépasse pas comme la couche d'ozone, ça reste avec nous, disons. Ces rayonnements-là, dans le fond, ça pourrait faire une hausse de température de 5 à 9 degrés d'ici 2050, puis ça, c'est juste au Québec. Fait que, tu sais, nos hivers, ils vont être extrêmement plus chauds, mais les étés encore plus. Tu sais, juste cet été, je pense qu'on avait comme des ressentis 40. Mais là, c'est ça. Fait que, avec un 9 degrés de plus, c'est des ressentis 50. Là, c'est extrêmement comme. Juste à y penser, j'ai chaud là. J'ai une question. Quoi? Tu dis, genre, les trucs routiers, c'est ça qui pollue le plus. Oui. Mais est-ce que c'est parce qu'on les utilise vraiment plus ou c'est parce que c'est de base, un auto, c'est vraiment polluant? Ben là, je suis pas sûre à 100%, là, mais moi, je pense que déjà de base, ça pollue extrêmement beaucoup. Puis je pense qu'en l'utilisant encore plus pour acheminer, puis tu sais, même nous, là, même si moi, juste prendre mon auto, là, comme ça pollue extrêmement, puis en surconsommant, me faire venir mon petit chandail de chèque qui va venir me livrer jusqu'à chez nous, ça pollue extrêmement plus. Mais moi, je pense aussi que, tu sais, juste un auto de base, ça pollue, mais tu sais, il n'y a pas seulement ça, aussi la fabrication, les pièces, les matériaux, c'est beaucoup de pollution. Les usines, tu sais, ils polluent à la seconde, vraiment. Même mettons la batterie de l'auto, il y a beaucoup d'exploitation derrière ça, il y a beaucoup de pollution derrière ça. Ouais. Il y a ça aussi. C'est ce qui conclut notre deuxième épisode de podcast. On va vous inviter à aller écouter notre prochain qui va être sur les réseaux sociaux, encore en lien avec la surconsommation.